Voilà, aujourd'hui on continue à parler des anges gardiens. On avait déjà commencé, il y a une petite place là-bas. Oui. On avait commencé la dernière fois, vous avez parlé que les anges sont présents dans l'évangile, dans la vie de Jésus, dans la vie des apôtres. Et quand on lit la vie de tous les saints, sans arrêt on voit des anges qui apparaissent. Et encore récemment, ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a une semaine, je vais toujours dire un chapelet le soir après souper pour faire le rosaire. Et puis je vais jamais là-bas, près du Rhône. Et ce soir-là, je me suis dit, tiens, si j'allais là-bas. Et en arrivant près du Rhône, on arrive face à face avec un type qui allait droit au Rhône. Et si j'avais pas été là-bas, et si lui n'était pas arrivé en même temps que moi, ben, il y aurait eu un suicide. Et vous voyez, il m'a remercié, on a parlé ensemble, tout s'est arrangé. Mais vous voyez, nous on croit que c'est le hasard, mais c'est l'ange gardien qui nous a poussé à aller à tel endroit, à tel moment, et qu'on se croise quand il fallait. Oui. Eh ben c'est comme ça qu'agissent les anges, si on les prie. Quand on lit l'histoire d'Abraham, vous savez que par un mystère de Dieu, Abraham a reçu l'ordre de renvoyer sa femme, parce qu'elle était la figure de l'Église persécutée. Donc Abraham a chassé Agar, et puis elle avait un petit enfant. Et ce petit enfant allait mourir de faim dans le désert où elle était chassée. Eh bien, un ange lui apparaît et lui dit à quel endroit il faut creuser pour avoir de l'eau. Elle a creusé, elle a eu de l'eau, et ensuite tous les deux ont été sauvés. Donc l'Église aussi, elle va être persécutée, elle est un peu comme dans un désert maintenant, mais un jour viendra où l'Église et son enfant, les chrétiens, seront sauvés. Il faut prier les anges. Quand on lit l'histoire de Lot, si vous avez déjà été en Terre Sainte, qui a déjà été en Terre Sainte? Je ne parle pas du Valais, hein. La Terre Sainte d'Israël, l'autre Terre Sainte. Il y a une mer morte. C'est une mer qui est au-dessous du niveau de la mer et qui est tellement salée qu'il n'y a aucun poisson dedans. Et si on a fait des fouilles, on a retrouvé au fond de la mer morte une quantité de débris qui montre qu'il y avait des villes. Eh bien, c'est à cet endroit qu'il y avait 4 villes, dont Sodome et Gomorrhe. Et ces 4 villes vivaient dans de graves péchés. Ils péchaient contre le 6e et le 9e commandement. Vous l'avez sur votre image, là, l'impureté. Eh bien, Dieu a envoyé un ange pour avertir la famille de Lot, car eux étaient des justes. Et alors l'ange est venu frapper à la porte de Lot. Imaginez qu'un ange vous frappe à la porte chez vous et vous dit voilà, sortez vite, Ride va être détruite dans la nuit. Le feu du ciel va descendre pour raser tous les pécheurs de cette ville. Mais vous êtes des justes, venez, suivez-moi, mais vous ne retournez pas. Hein. Il ne faut pas regarder avec curiosité le châtiment de Dieu. Et vous savez que la femme de Lot a voulu regarder. Oh, et qu'est-ce qui lui est arrivé? C'était un châtiment salé, hein, puisqu'elle a été changée en statue de sel, la femme de Lot. Et vous voyez, grâce à cet ange, eh bien, la famille a été sauvée. Ensuite, un autre exemple, c'est dans Judith. Vous savez que Judith a coupé la tête d'Holoferne. C'était le roi des Assyriens qui massacrait les Juifs de l'époque, c'était avant Jésus encore. Et elle, jeune fille, toute frêle, a eu le courage d'aller dans le camp des ennemis, trouver le roi Holoferne, et pendant qu'il faisait la sieste, lui couper la tête. Eh bien, elle dira, tout ce courage, je l'ai eu grâce à mon ange, qui m'a soutenu, qui m'a guidé et qui m'a donné le courage de faire ça. De même aussi, dans l'Ancien Testament, toujours, les Hébreux avaient été emmenés en captivité à Babylone, et là, on voulait les forcer à rendre un culte aux faux dieux, dont des repas.
C'est pratique comme religion. Hein. On prend des repas en l'honneur du Dieu. Bon, c'est une religion facile. Hein. Mais même ça, ils ont refusé. Parce que c'était rendre un culte à des faux dieux. Ah, c'est comme ça. Eh bien, on va vous emprisonner et vous n'aurez plus qu'à manger quelques légumes. Et en prison, ils sont restés 1 mois. Ils sont devenus plus gras que quand ils mangeaient normalement. Alors, de rage, le roi Nabucodonosor les a mis dans une fosse avec un brasier ardent. Et ils entretenaient le feu de ce brasier pendant 1 semaine. Ils sont restés dans le feu de ce brasier 1 semaine. Et tous ceux qui venaient voir comment ça se passait étaient brûlés et mouraient. Les flammes étaient écartées par les anges. Et d'ailleurs, les trois jeunes hommes qui avaient été mis là, Daniel et ses 2 compagnons, le prophète Daniel et les 2 compagnons, disaient, l'ange qui nous accompagnait soufflait sur les flammes, nous rafraîchissait et nous donnait un aliment mystérieux. Et c'est là que le roi, par un moment d'enthousiasme, a reconnu le vrai Dieu, le Dieu, la Sainte Trinité. L'histoire de Tobie, vous connaissez? Tobie avec l'ange Raphaël. Tobie, là aussi, il est en captivité à Babylone. Il rendait service à tout le monde. Et puis, il travaillait jour et nuit pour le prochain. Et alors, bien sûr, il y avait des moments dans la journée où il avait un coup de pompe. Alors, un jour, il avait un coup de pompe. Il s'est appuyé contre le mur de la maison. Il s'est assis. Et puis, il n'a pas vu qu'il y avait des pigeons dessus. Et les pigeons... Hein? Et ça lui est arrivé dans les yeux et il est devenu aveugle. Alors, sa femme, elle n'a pas été gentille. Sa femme, elle vient et elle lui dit, t'as vu? Ça te sert à quoi de rendre service aux autres? T'es encore puni par-dessus le marché. Arrête-moi de rendre service à ton prochain maintenant. Et Tobie lui dit, espèce d'idiote, c'est pas parce qu'on a à souffrir qu'on doit arrêter de faire du bien. Alors, comme il ne pouvait plus travailler, il était aveugle. Il a demandé à son fils d'aller rechercher de l'argent qu'il avait prêté à un ami. Comme ça, il aurait pu avoir quelque chose pour survivre, quoi. Et alors, avec qui je vais envoyer mon fils? C'est loin. Mon fils est jeune. Et c'est là que l'ange Raphaël est venu. Il avait l'apparence d'un homme. Et cet ange Raphaël va guider le fils de Tobie, va le sauver d'un gros poisson qui a voulu l'avaler quand il était au bord de l'eau pour se laver les pieds. Et arrivé là-bas chez Gabalius, je crois qu'il s'appelait, il lui a rendu l'argent. Et puis Tobie, le fils de Tobie, il voit une jeune dame et il tombe amoureux et il veut se marier avec elle. Mais les parents disent non, c'est pas possible. Jamais on permettra que vous mariez notre fille. Mais pourquoi? Elle s'est déjà mariée 6 fois. Ah oui? Et 6 fois le mari est mort le lendemain du mariage. Oh, il y a un problème là. Et alors c'est pour ça qu'on vous déconseille de marier notre fille. Et là l'ange Raphaël lui dit, écoute, si tu maries cette fille pour faire un mariage digne de Dieu, tu n'as rien à craindre. Tous ceux qui sont morts en mariant cette fille ont été tués par l'ange de Dieu parce qu'ils ont fait un mauvais mariage. Ils avaient un mauvais désir en faisant ce mariage. Alors, Tobie a fait le mariage, et puis, le lendemain du mariage, le papa de la mariée vient, puis il prépare l'enterrement du jeune homme. Il était sûr qu'il était mort. Mais non, il n'était pas mort. Parce qu'il avait fait un mariage pour Dieu, selon Dieu. Et quand ils sont revenus chez le papa Tobie, l'ange Raphaël guérit le papa, donc il a été guéri, la cécité, rend l'argent et raccompagne le fils avec la nouvelle mariée. Et c'est là qu'il dit, je ne suis pas un homme normal, je suis Raphaël, l'un des archanges qui se tient toujours à côté de Dieu. Vous savez, parfois on rencontre des gens dans la rue, ça peut être un ange. C'est arrivé dans la vie des saints, ça peut arriver à nous. Alors respectons notre prochain. Une belle histoire aussi, c'est l'histoire de Saint Paul. Saint Paul, vous savez,
il avait été emprisonné par les Juifs de rage que saint Paul prêche Jésus-Christ. Alors il dit non, moi j'arrête pas de prêcher, Jésus-Christ c'est le seul Dieu, je continue. Très bien, on va te mettre en prison, on va te livrer aux Romains. Alors il a été livré aux Romains, à Félix. Félix. Et alors Félix lui dit, alors, mais je sais bien que tu es innocent, mais il faut bien que je réponde à ces Juifs. Hein. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Et saint Paul dit, j'en appelle à César, je vais juger à Rome. Ah. Et quand un prisonnier demandait de juger à Rome devant César, c'était la loi romaine, on ne pouvait pas refuser. Pourquoi saint Paul a demandé ça, d'aller à Rome? Pour aller prêcher à Rome. C'était l'occasion pour lui d'aller jusqu'à Rome et d'établir le christianisme à Rome. Il va rester 2 ans à Rome et il va prêcher beaucoup là-bas. Mais le voyage a été périlleux. Sur le bateau qui les conduisait à Rome, il y avait 276 personnes. Et quand ils sont arrivés, c'était la Méditerranée, donc ils arrivent au sud de Malte, il y a eu une énorme tempête et tout le monde a cru qu'on allait mourir. Alors tous ceux qui étaient sur leur bateau invoquaient leurs faux dieux, faisaient des vœux à leurs dieux, mais il n'y a rien qui se calmait. Et saint Paul, lui, dormait tranquillement sur sa couchette. Alors, pour finir, il y a le capitaine qui vient me dire, mais t'es pas fou de dormir comme ça, tranquille, tu vois bien qu'on va tous mourir. Alors, on va tous sauter du bateau parce que le bateau va se déchirer sur le premier récif. Et saint Paul dit au capitaine, écoutez, personne ne va mourir. Cette nuit, l'ange de Dieu m'est apparu. Il m'a dit qu'en effet, on va faire naufrage, mais personne d'entre nous va mourir. Alors restez tranquille. Ouais. Alors, ça les a un petit peu rassurés. Le bateau a fait naufrage, mais ils ont tous pu débarquer sur la terre ferme. Ils ont été sains et saufs. Et c'est là que saint Paul va pouvoir les convertir. Ouais. C'est l'ange de Dieu qui les avait protégés. Même chose pour saint Pierre. 2 fois, saint Pierre et les apôtres ont été mis en prison. Et la 2e fois, saint Pierre était tout seul avec 16 gardes. Et pendant la nuit, l'ange de Dieu vient le réveiller en le frappant du côté là. Allez hop, debout. Mets ton manteau et suis-moi. Saint Pierre croyait dormir. Il voyait les portes de la prison s'ouvrir, la porte du grand portail s'ouvrir, et il arrive chez les autres apôtres. Et là, l'ange disparaît. Et puis là, il se rend compte que vraiment, il n'a pas rêvé, et que c'est vraiment l'ange de Dieu, son ange gardien, qui l'a délivré. D'ailleurs, c'est la fête du 1er août. Saint Pierre aux liens. L'ange lui a défait les liens, défait les chaînes, et alors il a été libéré. Et plus tard, saint Pierre va être à nouveau capturé à la fin de sa vie, c'est là qu'il va mourir martyr, et on va l'enchaîner dans la prison Mamertime. Et plus tard, on va prendre ces 2 chaînes, celle de la première captivité à Jérusalem et celle de la 2e à Rome. Et on va mettre ces 2 chaînes dans un reliquaire à Rome, dans une église, et ces 2 chaînes se sont reliées miraculeusement. On peut encore les voir maintenant. Ouais. Alors ce qu'il y a de plus intéressant, c'est de voir que dans la vie des saints, donc c'est plus récent, les anges interviennent. Alors je vais vous raconter une histoire assez extraordinaire qui s'est passée en Chine en 1921. Vous étiez peut-être né. Qui était né en 1921? Pas moi, moi juste pas. Hein. Ah, quand même quelqu'un. Eh bien, en 1921, la Chine avait encore des comptoirs, c'était des colonies françaises. C'était avant la révolution de Mao. Et alors, des Français habitaient là-bas, et bien sûr, ils essayaient d'influencer les gens avec leur religion. Et c'était très difficile. Et il y avait une famille de Français dont le papa était médecin. Et ils avaient comme voisins des Chinois avec qui ils s'entendaient bien. Le papa était mandarin. Ça veut dire chef religieux des païens, quoi.
Alors le papa disait à ses enfants, écoutez, quand vous allez chez le voisin, parlez pas trop de religion parce que le papa il va vous taper dessus, hein. C'est un mandarin. Alors, vous savez comme c'est les enfants, ils n'arrivent pas à cacher les choses. C'est Frankem. Alors les enfants parlaient aux deux enfants chinois de la religion de Jésus. Et voilà qu'une des filles tombe gravement malade. Et alors le papa médecin l'a visité et le papa a dit à ses enfants, écoutez mes enfants, priez beaucoup pour la petite chinoise, c'est une maladie très grave. C'était pas la jaunisse, hein. La jaunisse, les Chinois, ils l'ont tous à la naissance. Ah oui, ils sont tous jaunes. Et alors, le papa a dit, écoutez, elle va bientôt mourir. Et alors, la petite fille française, encore une fois, c'est Frankem, elle dit à la petite chinoise, écoute, tu sais que tu vas mourir, ta maladie, elle est grave, mais tu ne peux pas aller au ciel si tu n'es pas baptisé. Baptisé, c'est quoi baptisé? Ben, tu vois, Jésus, quand il a mis sur la terre, il a fait des sacrements, c'est le moyen de venir habiter dans notre âme, d'effacer les péchés, nous amener au ciel. Oh, je veux être baptisé. Mais écoute, ton papa, il ne va pas laisser, ce sera difficile. Alors la petite fille, elle a eu cette idée qui venait de son ange gardien. Son ange gardien lui dit, mets-lui une médaille de Saint Joseph autour du cou. Saint Joseph, c'est le patron de la bonne mort. Mais écoute, je vais pas m'asseoir là. Alors elle a reçu cette petite médaille de Saint Joseph. Et voilà que son ange gardien lui donne un deuxième bon conseil. Dis à ta sœur d'apprendre la musique. Bon. Alors la petite française dit à sa petite sœur, écoute, mon ange gardien, il m'a dit que tu dois apprendre la musique. Et le mandarin, là chinois, il apprend la musique. C'est un professeur de musique. Alors pendant que toi tu apprends la musique avec le mandarin, moi je m'occupe de la fille malade puis je lui fais le catéchisme. Ah, c'était un bon truc, hein. Et c'est grâce à ça que pendant qu'un jour le papa était occupé à apprendre la musique à la petite sœur française, l'autre fille baptisait la chinoise dans la chambre en cachette du papa. Le lendemain, elle était morte. Donc oui, c'était vraiment le dernier moment. La main, elle était morte. Ouais. Alors, l'autre petite sœur chinoise, toute triste, de dire, ma sœur, elle est morte, et puis elle est morte sans avoir été baptisée, elle ne peut pas aller au ciel. Et c'est là que la petite française lui dit, mais oui, on l'a baptisée en cachette. Ta sœur, elle est au ciel, on l'a baptisée en cachette de ton papa. Ah, moi aussi je veux être baptisé. Mais on ne peut pas te baptiser, tu n'es pas en danger de mort, et puis ton papa il ne veut pas. Il faut patienter. En attendant, apprends un peu le catéchisme encore. Et voilà que les Français ont été chassés de Chine. C'était la révolution là-bas, qui va préparer la révolution communiste, et les Français ont dû quitter la Chine. Alors qu'est-ce qui est arrivé à cette deuxième chinoise là, qui voulait être baptisée mais qui ne pouvait pas? Elle avait mis sur elle la médaille de Saint-Joseph, de sa sœur qui était morte. Et puis elle demandait tous les jours à Saint-Joseph, faites que je sois baptisé, faites que je sois baptisé. Ouais. Et voilà qu'elle tombe vraiment malade. Et pas de catholiques dans les environs. Personne pour la baptiser. Et elle meurt. Elle est morte. Sans baptême. Et alors, comme c'est la coutume là-bas, le papa, en plus il était très riche, il était mandarin. Il lui a mis sa plus belle robe et tous les bijoux qu'elle avait. Ouais. Et on a été la mettre dans un caveau, parce que c'était une maladie contagieuse, donc il fallait vite l'enterrer. Pendant la nuit, des voleurs se sont introduits dans le caveau pour voler les bijoux. Et pour ne pas laisser d'empreinte, ils ont pris le corps de la jeune fille, après avoir volé les bijoux, et l'ont jeté dans le fleuve. Elle s'est réveillée. Elle n'était pas morte. Elle était simplement tombée dans le coma, et on l'avait enterrée en croyant qu'elle était morte, mais elle n'était pas morte. Alors elle se retrouve là dans l'eau, bon, elle met un moment à se rendre compte, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et là elle se rappelle, ah oui, j'étais malade, et puis, mais qu'est-ce que je fais dans l'eau ici? Alors elle rentre à la maison. Quand elle arrive à la maison, elle tape à la porte.
le serviteur qui vient ouvrir. Ah, un fantôme, un fantôme, parce que tout le monde croyait qu'elle était morte. Et alors le papa arrive et il reconnaît sa fille. Et bien sûr, il comprend que c'est pas un fantôme, quoi. Alors sa fille explique, voilà, j'étais pas morte, et puis je me retrouve comme ça dans l'eau, et puis elle montre sa médaille de Saint-Joseph, puis elle dit, c'est certainement Saint-Joseph qui m'a obtenu cette grâce pour que je sois baptisé. Alors le papa, il dit, Saint-Joseph, c'est qui Saint-Joseph? Et alors la fille lui explique, elle avait fait du catéchisme. Le mandarin s'est converti, et il va demander à un missionnaire de passer, et toute la famille va être baptisée. Vous voyez comme quoi Saint-Joseph, il fait bien les choses, il arrange bien les choses, et là ça a été sur le conseil de l'ange gardien. Les petites filles avaient trouvé le truc, pendant qu'une faisait de la musique avec le papa, l'autre sœur s'occupait de faire du catéchisme avec la petite chinoise. Et puis l'ange gardien lui avait dit, mets-lui une médaille Saint-Joseph. Et l'ange gardien des voleurs, parce que les voleurs ont aussi un ange gardien, hein. Il n'écoute pas toujours, mais l'ange gardien des voleurs ont poussé les voleurs à aller chercher les bijoux de la jeune fille et de la jeter dans l'eau. C'est en la jetant dans l'eau qu'elle s'est réveillée, sinon elle serait restée comme ça dans le coma. Vous voyez, même les anges gardiens des méchants font du bien, hein. Donc on a vraiment intérêt à prier les anges gardiens, et les nôtres, et ceux des autres, hein. Donc ça, c'est pas vieux. Alors, cette petite fille, maintenant elle est grand-mère, elle habite en France, elle est toujours vivante, et elle a écrit plusieurs fois à la petite chinoise qui habite là-bas, mais elle n'a jamais eu de réponse. Parce qu'en 1947 a commencé la révolution communiste, et on pense qu'il y a eu, avec Mao, de 47 à 85, 80 millions de victimes. 80 millions de victimes. C'est terrible ce qu'a fait Mao. Et actuellement, en Chine, vous avez l'église officielle. La Chine accepte l'église catholique officiellement, parce que l'église catholique de Chine est en accord avec les communistes. Donc ils doivent prêcher, non pas le christianisme, mais un christianisme communiste. Tandis que les vrais catholiques se cachent dans les sous-sols, dans les catacombes, dans les garages, doivent se cacher. Et il y a encore des martyrs. L'année passée, on a retrouvé au bord d'une route nationale, dans un sac à poubelle, le corps d'un évêque de 91 ans qui avait été torturé, on lui avait cassé les jambes et coupé la tête. Donc vous voyez, il y a encore des martyrs là-bas. Ils doivent se cacher pour pratiquer leur religion. Donc on continuera à parler des anges, mais vous voyez, les anges gardiens, ils donnent de bons conseils, ils arrangent tout. Invoquons souvent notre ange gardien. Comme vous disiez avant, on n'y pense pas assez souvent. Quand on a besoin d'aide, on appelle quelqu'un. Ben, pourquoi pas l'appeler aussi? Surtout que l'ange gardien est tout content de nous rendre service. Et il ne se trompe jamais. Il fera toujours bien au bon moment. Et même si on est méchant, ben, il s'occupera de nous pour nous ramener sur le bon chemin. Et vous voyez, ces deux voleurs, l'ange gardien leur a dit, allez voler, jetez-la dans l'eau. C'est pas le hasard. Nos pensées, quand elles sont bonnes, quand elles sont dans le plan de Dieu, viennent de l'ange gardien. Il faut savoir le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Voilà. Alors regardez cette petite image, et puis n'ayez pas peur de parler des anges aux gens qui viennent vous visiter. Parce que maintenant les gens ils ne croient plus aux anges, ils croient à des énergies. Comme s'il y avait des énergies autour de nous. C'est vrai qu'il y a de l'électricité statique, hein. Mais il y a les anges, les bons et les mauvais. Il ne faut pas les oublier. Bonjour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, Nos saints anges gardiens, Saint Joseph, Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amen.